Quand on regarde des films comme Interstellar ou Oppenheimer ou Avatar, on se dit souvent, waouh, comment ils ont fait ces images? Eh bien, la réponse, c'est souvent grâce à une caméra légendaire, la caméra IMAX. Aujourd'hui, je vais te raconter son histoire. Pourquoi elle est aussi spéciale et comment elle a complètement changé le cinéma. L'histoire commence à la fin de l'année 60 au Canada. Les trois inventeurs, Graham Ferguson, Roman Kreuter, Robert Kerr, avaient une rêve, créer une expérience de cinéma plus grand que nature. À cette époque, les films étaient tournés à 35 mm de pellicule. Mais eux, ils voulaient aller plus loin. Ils ont créé une image beaucoup plus grande, plus nette, plus immersive. En 1967, ils présentant leur première caméra IMAX à l'exposition universelle de Montréal, à Canada. Le public découvre une image géante qui remplit de l'écran. On a l'impression qu'on est dans un film, vraiment comme si on rentrait dans le film. Le cinéma venait de changer pour toujours. La caméra IMAX utilise souvent la pellicule de 70 mm, mais elle défile horizontalement, ce qui donne une image 10 fois plus grande que l'image normale, 10 fois plus grand. La qualité, incroyable. La résolution équivaut à environ 18K. Chaque détail est vraiment net, précis le détail. Chaque couleur est comme vivant, tu vois. Mais cette qualité a une prix bobine de film IMAX ne dure que 3 minutes. Et chaque minute coûte environ 10 000 $. C'est très très cher. Pour un film complet, il faut presque environ 10 km de pellicule. C'est énorme. Mais ce qui rend ce format unique. Et la caméra elle-même, c'est une bête. Elle pèse environ 40 kilos. Elle fait un bruit énorme. Chaque plan tourné en IMAX a profondeur, une texture qu'on ne retrouve à nulle part. Le réalisateur le plus connu pour utiliser la caméra IMAX, c'est Christopher Nolan. Il a tourné celle de Dark Knight, Interstellar, Dunkirk et Oppenheimer avec ce caméra. Il adore ce format car il veut que les spectateurs soient complètement immergés dans l'histoire. Mais tourner avec l'IMAX, il y a des risques. Pendant qu'il filmait avec le film Interstellar, Nolan a cassé 6 caméras IMAX. 6. C'est à cause de la poussière, le sable et le mouvement trop violent. La caméra, elle coûte 500 000 $. Un caméra.
500 000 $. Mais pour Nolan, c'est un sacrifice normal pour obtenir la perfection. Il a même dit, si une caméra doit mourir, qu'elle meurt pour une belle image. Et l'IMAX, ce n'est pas seulement la caméra, c'est aussi une expérience complète au cinéma. Les salles IMAX ont des écrans beaucoup plus grands, souvent incurvés, et des projecteurs ultra puissants. Quand tu vois un film IMAX, tu ne le regardes pas, tu le vis. Aujourd'hui, il existe aussi des caméras IMAX numériques, plus légers, plus simples à utiliser. Mais réalisateurs puristes comme Nolan ou Tarantino continuent à utiliser les pellicules de 70 mm. Mais pourquoi? Parce que le rendu d'une image est plus organique, plus de vivant. Parce que le grain, la couleur, la lumière, tout est naturel. Pour Oppenheimer, la bobine de film IMAX faisait 17 km de longue et pèse environ 270 kg. Juste les bobines. Juste les bobines. C'est fou. Quand on y pense que l'IMAX, c'est que juste une invention. Non. C'est une révolution. Une vision de cinéma plus grand, plus ambitieuse, plus humaine. Même le premier du numérique, elle reste un symbole de passion et de perfection. Et toi, tu préfères les films tournés en IMAX ou des caméras numériques modernes? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres vidéos sur le cinéma, la technique, etc. On se verra bientôt. À très vite.